Yo l'équipe, comme vous pouvez le voir, encore un nouveau clavier. Et oui, l'Apex Pro TKL c'est fini. Je vous explique, en gros j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce clavier. Je pense, vu que je l'avais acheté reconditionné, je pense que ça vient sûrement d'un défaut du mec. Ça devait, je sais pas, faire un petit moment qu'il devait l'avoir. Quand dans l'annonce il a pas dû préciser qu'il avait un problème. Je me suis fait douiller, donc il marchait pas. J'ai donc du coup acheté un nouveau encore meilleur apparemment que l'Apex Pro TKL. C'est le Ace 68 HE les gars. Donc on va voir ça tout de suite. Je me suis pas spoil, regardez il est encore dans son emballage, pas comme l'autre vidéo. Voilà. On va tester. Et puis les gars, j'espère que c'est un bon clavier, hein. J'espère que cette fois-ci celui-là il me jouera. Donc déjà l'équipe, moi je vous dis on va commencer par ouvrir ici. Hop. Bon, la boîte a pris un peu cher, hein. J'espère que c'est une pré-boîte ou alors que c'est pas très grave quoi. Aïe, ah, je me suis fait trop mal. Regardez. Bon, tant pis. Hop. On va dire que ce colis là c'est plus important quoi que se faire mal. Et voilà, boîte ouverte. Oh là, mais elle s'ouvre super bizarrement. Ah non, ok, d'accord. Ok, c'est bien ce que je pensais. C'est une pré-boîte. À l'intérieur, il y a la boîte originale, on va dire. Et voilà, les gars. Oh, il est bien cheap hein, quand même l'emballage. Magnetic Switch. Bon, apparemment, c'est le meilleur du marché, rapport qualité-prix. Je l'ai acheté combien? Je l'ai acheté 60 euros, je crois, ou 55, je crois. Ouais, 55, je l'ai acheté. Bon, je l'ai acheté sur AliExpress, hein. J'espère que c'est de la bonne qualité. De toute façon, on verra bien, hein. Je vous dirai mes ressentis au bout d'un mois. On va l'ouvrir. Vous êtes prêts, l'équipe? Ok, c'est pas mal tout ça, ok. Ouh, il a l'air vraiment pas mal. C'est quoi ça? On va commencer par ça. Bon, déjà ici, vous voyez, on a la notice. Bon, là, je pense pas que ça vous intéresse. Là, on a tout le système de touches. Peut-être ça, c'est les applications. Bon, tout ce système-là. Là, qu'est-ce qu'on a? Sûrement le câble. Par où est-ce qu'on l'ouvre? Par là. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Avec... Ok, d'accord. Donc des switches de rançon, c'est-à-dire qu'il est totalement customisable. Bien évidemment, la spatule pour enlever les switches. Et le câble qui est magnifique. USB vers USB-C. Oh, il est magnifique. Je le trouve vraiment trop beau. Et voilà le clavier, l'équipe. Magnifique. Toujours aussi beau. On enlève les trucs cubes en mousse. Hop, hop. Donc là, du coup, il y a sa manchette. On enlève le petit plastique. Et on va ouvrir le clavier. Donc c'est un clavier en 68%, ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est le 68 HE. Il est magnifique. Oh, oh les gars. Oh, il y a un de ces bruits. Oh, je sais pas si vous entendez. Attendez, écoutez. Il est tellement plus clean. Je comprends mieux les gens qui disaient que c'était mieux ça que l'Apex Pro TKL. Ah oui, là je confirme à 100%. Oh, le son. Pourtant c'est du chinois. Bon, on va mettre la petite sangle. C'est quoi ça? C'est sûrement quelque chose qui doit s'attacher là. Ok, je crois que j'ai capté. Ça s'attache là. La sangle elle doit sûrement s'attacher je sais pas comment exactement. Et ça doit sûrement être les vis pour le visser. Bon, je sais pas trop comment est-ce que ça se met. Je sais pas du tout comment est-ce que ça se met. C'est bon les gars, du coup j'ai bien fait passer le câble dans mon PC. Je l'ai pas encore allumé. On va découvrir le RGB et tout le reste avec vous. Du coup, les gars, vous êtes prêts? 3, 2, 1. J'arrive pas à le brancher. Oh là 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 là. Oh mais non, mais même le RGB il est mieux. Oh, non mais les gars, c'est affolant. Et regardez comment il est magnifique. What the fuck, non mais les gars, c'est affolant. Du coup, on se retrouve sur mon PC très longtemps après. Ça fait... Je crois que ça fait plus de 1 ou 2 mois que j'ai fait la vidéo. En fait, j'avais perdu les rushs et je les ai retrouvés il y a pas longtemps. Du coup, je peux continuer cette vidéo. On a la juste au-dessus, en haut. On va cliquer dessus. Donc, j'ai pu un peu la découvrir avant vous, bien évidemment. Donc là, il est détecté. Ace 68. Voilà, ça c'est l'interface du clavier. Donc, on a plusieurs réglages.
Donc on peut avoir ce réglage là, donc ça c'est la pression à laquelle on va appuyer sur les touches. Vous voyez, donc c'est à dire que plus je mets bas, donc vers le haut, plus j'aurai à peine besoin d'appuyer sur la touche que ça va l'actionner. L'avantage c'est qu'on peut vraiment configurer chaque touche. Alors j'ai vu que c'était bien de ne pas le mettre trop bas parce que apparemment il y a beaucoup de gens qui disent que ça abîme le clavier ou quelque chose comme ça. Bon, je sais pas trop, je m'attarde pas trop là-dessus parce que j'en ai vraiment aucune idée. On a quoi d'autre? Donc c'est un peu comme l'Apex Protocol, on peut vraiment personnaliser chaque touche. On a aussi quelque chose de très très intéressant la team. C'est tout simplement les hertz du clavier. Donc ce qui veut dire que plus le taux de hertz est élevé, plus le délai sera réduit. Donc ça c'est très 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 intéressant. Donc moi j'y mets au maximum bien évidemment. On a la même chose aussi pour les souris. D'ailleurs pour les souris c'est plus répandu, mais je sais que Fortnite pour les souris il gère pas bien du tout le 8000. Donc faut mettre 4000. C'est déjà pas mal du tout. Regardez, moi là actuellement j'ai la G Pro X Super Light 1. Et j'ai que le 1000 malheureusement. Voilà. Je compte peut-être bientôt changer. Après on a plusieurs réglages. Vous voyez ici on a les éclairages. Et après on en a d'autres que je sais pas trop, donc je vais pas trop m'attarder dessus. En tout cas la team, moi je vous dis, on va tester tout ça en jeu. Je vais vous dire mon ressenti aussi depuis plus d'un mois d'utilisation. Bon c'est bon la team, je suis bien évidemment arrivé dans la map Mikox. Les gars, faut vraiment que je fasse une mise à jour sur cette map parce que là c'est la décadence, vous voyez. Je sais pas pourquoi est-ce que les balles maintenant on a plus des balles infinies. Regardez, j'ai encore ces vieilles armes qu'il faut vraiment que je change tout les gars, c'est n'importe quoi. Mais du coup déjà les gars, en premier ressenti il est bien plus réactif que l'Apex Protocol. Ça c'est un truc qu'on peut pas se le cacher. Comme vous pouvez le voir aussi les gars, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo tout simplement parce que j'avais une totale démotivation. J'essaie de me remotiver depuis quelques temps, du coup déjà en lançant cette vidéo là. C'est surtout que le problème c'est que tout le temps faire les mêmes vidéos ça devient un peu lourd au bout d'un moment. Je sais pas si vous le comprendrez. Putain mais attendez, mais je fais des beaux solo build là. J'ai aussi gagné un skin de cup les gars. Je sais pas si c'est une annonce qui peut vous faire plaisir. J'ai fait top 84 sur une cup classée, c'était top 1% pour avoir le skin. Donc j'ai pu le gagner. Malheureusement je peux pas faire les grosses cups officielles parce qu'il faut que je fasse 14 cups et j'en suis à 12 sur 14. C'est pour ça que je compte en faire 2-3 là dans la semaine pour pouvoir enfin vous proposer du contenu sur des plutôt grosses cups. J'aimerais bien aussi changer, arrêter peut-être la série Unreal. Bon peut-être pas l'arrêter totalement, on continue un petit peu mais pas en passage Unreal et tout parce que ça devient un peu lourd. Et commencer du coup à vous faire plutôt des séries vers les cups. C'est à dire que essayer de faire des bons tops dans les cups. Peut-être même gagner des tournois. Bon, gagner des tournois peut-être pas top 1, mais essayer de se call ou des trucs comme ça, même sur des FNCS, faire la division 5, division 3 ou même division 4. Ça pourrait vraiment être pas mal. Dites-moi si vous aimez ce genre de contenu. En tout cas moi ça me plairait énormément. Alors déjà faut savoir vraiment que ce clavier il est légèrement plus customisable que l'Apex Protocol, parce que l'Apex Protocol avait déjà une très bonne application. Ce qui est intéressant aussi c'est que tu n'es pas obligé d'installer l'application pour utiliser ce clavier. C'est à dire que tu peux juste l'avoir sur le web sans avoir besoin de l'installer. D'ailleurs je sais même pas si elle existe cette application à installer. Donc ça c'est vraiment intéressant pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'espace ou qui préfèrent juste ne pas installer l'application parce qu'ils ont peur de choper des virus. Donc bon ça c'est un peu de même que l'Apex Protocol, il est customisable de A à Z. Genre vraiment vous pouvez tout customiser à votre choix. Ça c'est vraiment incroyable. C'est un clavier très bon rapport qualité-prix. Vous savez combien je l'ai chopé ? Je l'ai chopé je crois pour 60 et quelques euros. En livraison environ une semaine. Donc ouais c'est un peu long hein, c'est AliExpress faut s'en douter. Sinon vous pouvez le trouver sur le site je crois pour 70 euros si je me trompe pas. Ou alors j'ai peut-être chopé pour 50 euros sur AliExpress. Et vous pouvez peut-être le trouver pour 60 euros sur le site. De toute façon je vous afficherai tout sur l'écran. Mais franchement vraiment pour la qualité et pour la réactivité de ce clavier, c'est vraiment l'un des meilleurs pour moi. Clavier rapport qualité-prix. Regardez on peut bien comparer à l'Apex Protocol. Neuf il coûte je crois 200 euros. Surtout les nouvelles versions. Ou alors 150 et quelques euros. Et pourtant vous avez la même qualité, voire même moins bonne que le Ace 68. Donc c'est vraiment extraordinaire. En tous les cas les gars je pense que je vais vous laisser là. J'espère que vous passerez une bonne journée et de bonnes vacances bien évidemment, parce que on n'est pas tous dans la même zone. Donc il y en a qui seront plus en vacances sûrement quand je publierai cette vidéo, alors qu'ils sortiront de leurs vacances. Je vous souhaite une agréable journée et une bonne fin de vacances et un bon début de vacances pour la zone qui vient d'être en vacances. Ciao.